Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Donc vous parlez des dernières lectures que j'ai eues. Normalement je vais vous parler de 5 lectures. Si c'est trop long je m'arrêterai peut-être à 4. Il y a un peu de tous les genres, de fantastique, de la science-fiction, de la romance, du thriller, même mélangé parfois. Certaines lectures datent un peu, donc ça risque d'être un peu compliqué, mais je vais faire au mieux. Clairement. Et puis on va commencer tout de suite, histoire que cette vidéo ne dure pas 1 heure. On va commencer avec Verity de Colleen Hoover, que j'ai lu du coup aux éditions Hugo Poche. Alors là du coup on est sur du suspense, romance. C'est pas un genre auquel je suis habituée. Déjà pour vous résumer, ce sera déjà bien. On suit donc Verity Crawford, qui est une autrice à succès, qui clairement a une vie parfaite avec son mari, qui a une grande maison, qui a un enfant. Vraiment, la vie lui sourit. Jusqu'au jour où elle va avoir un accident de voiture et qu'elle va se retrouver paralysée dans son lit, où du coup elle ne pourra plus écrire, elle ne pourra plus rien faire. Elle va juste devoir passer ses journées dans son lit. Même plus consciente, il me semble. Merci les motos. Et en parallèle de ça aussi, Lowen aussi, qui elle aussi est une autrice, mais qui a beaucoup moins de succès, qui a beaucoup plus de galères dans la vie. Jusqu'au jour où elle va rencontrer le mari de Verity, elle va lui tomber dessus dans la rue. Un feeling va passer. Il va lui proposer un contrat qui est de écrire la fin de la saga que avait commencé à écrire Verity. Mais comme elle ne peut plus finir ce job et c'est difficile dans son état, il va demander à Lowen de devenir son ghostwriter, donc d'écrire à sa place la fin. Elle va accepter ce boulot avec quelques freins, on va dire, mais elle va finir par accepter. Elle va donc aller passer quelques jours dans la maison de Verity pour s'imprégner un peu d'elle en fait, et pour découvrir aussi les manuscrits. Jusqu'au moment où elle va tomber en lisant sur les manuscrits sur l'autobiographie de Verity, et elle va se rendre compte que Verity n'est peut-être pas la personne qu'on pense, qu'elle n'est peut-être pas aussi parfaite qu'on pense, et qu'en fait elle est peut-être plus dangereuse aussi qu'on ne le pense. Voilà. J'ai bien aimé ce livre. Clairement, la partie suspense est vraiment très bien faite. Du début à la fin, on est tenu en haleine, on a envie de savoir ce qui se passe. En plus, ça se lit ultra rapidement, vous voyez, il n'est pas très épais du tout. Le seul point qui m'a dérangé, mais bon, c'était un peu couru d'avance, c'était que la partie romance c'était vraiment cousu de fil blanc. Là, clairement, il n'y a aucune surprise. On sait ce qui va se passer. Mis à part le retournement de situation à la fin. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment le seul élément surprenant du roman. Et encore, je suis même pas sûre qu'on puisse parler de la partie romance du coup. Pardon. Mais en tout cas, la partie thriller suspense est vraiment très très bien faite. Je sais que Colleen Hoover est plus une autrice de romance du coup. J'aurais dû m'en douter en voyant que c'était de Colleen Hoover, mais je devais lire ce livre dans le challenge thriller dont je vous ai parlé en début d'année. Donc j'étais obligée d'y passer. Je me suis pas méfiée, j'ai plongé peut-être la première. Au final j'ai bien fait parce que j'ai bien aimé, mais on sent que Colleen Hoover, clairement, comme elle vient de la sphère de la romance, on sent la grosse empreinte romance là-dedans. Mais pour autant, c'est un mélange très très intéressant. Je pense que si elle en ressortait avec ce mélange roman-suspense, je pense que je pourrais me laisser tenter. Donc clairement, oui, c'était la grosse surprise de ces derniers temps. Tout ce qu'elle sait d'elle, c'est que elle lui a laissé un journal intime où dedans il y a des choses un peu incompréhensibles, mais une chose est compréhensible du moins, c'est une chose qui lui dit qu'elle elle ira bien, elle pourra vivre sa vie tant qu'elle ne s'approche pas de Galan. Olivia ne sait pas ce que Galan, elle ne comprend pas trop, mais un jour, les dames qui tiennent l'orphelinat lui donnent une lettre en lui disant qu'en fait, elle a la famille, qu'elles ont reçu une lettre d'un certain oncle qui lui demande de revenir à Galan, justement, donc le manoir de la famille,
pour vivre avec sa famille, pour les retrouver, puisque apparemment il la chercherait depuis très très longtemps, et maintenant qu'il l'a retrouvée, il veut vivre avec elle. Donc Olivia se retrouve un peu à ne pas avoir le choix, puisque d'un côté le journal lui dit qu'il ne faut surtout pas aller à Galan, mais d'un autre côté l'orphelinat lui dit que puisqu'elle a une famille, elle ne peut pas rester, donc elle va être obligée d'y aller. Et une fois arrivée là-bas, on va lui dire qu'en fait cet oncle, il n'existe pas, enfin que cet oncle est mort, qu'il n'a pas pu envoyer cette lettre. Elle va y trouver un cousin qui n'a pas l'air très content qu'elle soit là, et elle va y trouver aussi je cherche le mot majordome, enfin une femme pas de chambre, mais je ne trouverai pas le mot, mais du personnel, voilà, donc je n'ai pas trouvé mieux. Donc ils vivent à 3 dans un très grand château, et donc elle va devoir y rester quelques nuits, le temps de savoir quoi faire, puisque finalement le cousin ne veut pas d'elle, enfin elle est un peu coincée. Et en faisant un peu le tour de la propriété, elle va se rendre compte que au fond du jardin il y a un mur que personne ne veut approcher, qui est très bizarre, avec une porte au milieu, qui apparemment il ne faut surtout pas ouvrir. Donc il y a une allure de mystère, clairement. Et donc Olivia va être intriguée, elle va essayer de découvrir ce qu'est ce mur, elle va essayer de découvrir un peu pourquoi son cousin ne veut pas d'elle. Et puis elle va se remettre aussi à faire des rêves très bizarres. Donc il y a toute une ambiance mystère sur qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Et donc c'est ce qu'elle va essayer de découvrir. C'est dur de vous résumer sans vous spoiler. J'espère que je vous aurai quand même donné envie de le lire, puisque c'est un coup de cœur. Donc c'est le deuxième livre que je lis de cette autrice, c'est un deuxième coup de cœur. J'adore toujours autant la plume, qui m'a entraînée de A à Z. Je sais que beaucoup ont reproché à ce roman d'être trop tourné jeunesse, et donc de ne pas aller au fond des choses. Mais c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, puisque on se laisse porter. Je l'ai trouvé très poétique dans un sens. On a beaucoup de questionnements dedans. On a donc le thème de la mort qui est abordé, mais de façon très très poétique, pas directement, donc avec des images, on va dire. Je cherche ce que je peux vous dire sur ce roman sans vous spoiler, c'est très très dur. À part foncer, clairement, parce que la plume est toujours aussi bien. Vraiment, c'est un voyage en fait, ce livre, et on n'a pas du tout envie d'en sortir. J'avais pas envie de voir la fin. Je peux pas vous dire grand chose, je suis désolée, mais foncez, vraiment. Ensuite, on va passer à une suite de saga. Donc le tome 2 de Blackwater de Michael McDowell. Donc celui-ci, c'est La Digue. Comment dire ? Je vais pas vous résumer le tome 1 parce que je l'ai fait dans mon dernier avis lecture, donc je vous mettrai dans le i ici si je me trompe pas. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intrigue. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai beaucoup aimé le tome 2. On est encore une fois dans beaucoup de suspense avec un peu plus de côté fantastique, encore plus que le tome 1. On se concentre plus sur la sœur dans ce tome-ci, du moins on en apprend un peu plus sur elle, donc sur Sister. Donc c'était vraiment très très intéressant de la voir évoluer elle aussi, puisque elle a vraiment changé, elle a vraiment pris en maturité dans ce tome-là. Et donc elle peut vraiment devenir un acteur de l'histoire, plus que dans le tome 1 où elle était un peu plus effacée. Donc j'ai vraiment aimé ce côté-là. Malgré tout, j'ai un peu l'impression que ce tome-là sert beaucoup de transition justement à faire un peu évoluer certains personnages pour vraiment arriver dans le feu de l'action dans le tome 3. Donc j'ai très envie de lire le tome 3, mais du coup pour le côté feuilleton c'est réussi, parce que j'ai envie de les enchaîner les uns après les autres. Donc voilà, c'est encore une fois une réussite. J'étais un peu dégoûtée d'ailleurs parce que je voulais acheter le tome 4, puisque j'ai le 3 et que je voulais enchaîner, et il n'est plus disponible, donc j'espère que j'arriverai à le trouver. Ensuite on va passer à un livre que j'ai lu, plus ou moins on va dire, puisque c'est un livre que j'ai en réalité écouté sur le site Audible. C'est donc L'île des disparus, le tome 1, La fille de l'eau, de Camilla et Viveka Sten, voilà. Donc une saga en 3 tomes qui est terminée.
C'était une expérience un peu particulière parce que j'ai du mal à me concentrer sur les livres audio. Mais là, j'ai été vraiment prise dans l'ambiance du livre, vous allez comprendre. On suit donc une petite fille qui s'appelle Tuva, qui vit sur une archipel nordique. Donc qui se déplace en bateau. Vraiment une vraie archipel où le bateau est le seul moyen de locomotion. Et qui est très bien sur cet archipel. Vraiment, elle adore cet endroit et elle n'a pas du tout envie d'en partir. Vraiment, c'est son pays. Voilà. Elle adore l'eau, enfin, elle adore la forêt. Bref, elle est heureuse là-bas. Mais sur cet archipel, il commence à se passer des choses étranges. Il y a des gens qui disparaissent. L'ambiance devient étrange. Et de la brume se met à apparaître alors que d'habitude il n'y en a pas. Et lors d'une sortie scolaire, Tuva va assister à l'enlèvement d'un petit garçon au milieu de la brume. Et la chose un peu étrange qui ressort de ce récit, c'est que Tuva est persuadée d'avoir vu un elfe, en fait. Elle est persuadée d'avoir vu un elfe enlever ce garçon. Évidemment, ce serait pas drôle, elle n'en parle pas forcément à la police et elle va d'essayer de comprendre un peu avec un de ses camarades qui était sur place. Et donc on va en apprendre un peu plus sur le côté, pas mythologique, mais le côté je cherche le mot, je trouve pas. Mais on va en apprendre un peu sur tout l'aspect des créatures de la forêt, de l'eau, ce genre de choses. Donc on est vraiment dans une ambiance très magique. Et j'ai adoré cette ambiance. En lecture audio, franchement, c'est une pépite. Je pense que ce livre, en lecture pure et dure, n'aurait pas été aussi... Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est pas possible. N'aurait pas été aussi immersif, voilà. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de découvrir cette saga, ou au moins ce tome-là, en audio. C'est pas sponsorisé ni rien, c'est vraiment l'expérience que j'en ai eue qui me fait dire ça. Peut-être qu'en lecture pure et dure, il est vraiment tout aussi bien, hein, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais c'est un thème que j'ai beaucoup aimé. On est pris dans l'histoire de A à Z, c'est pas compliqué, c'est l'histoire de Tuva, avec pas mal de surprises, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer en fait, avec pas mal de retournements de situation. Oui, le côté très mythe est très intriguant, très entraînant. Je vais pas vous en dire plus parce que je cherche mes mots et que je n'y arrive pas, de toute évidence. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome-là et je vous conseille vraiment de l'écouter. Enfin, dernier livre que je vais présenter dans cette update lecture, compliqué à dire, sur un thème qui n'a rien à voir. C'est donc un service presse que j'ai eu sur le site simplement. Donc l'héritage de Sarah Linksley, donc de Adrien Carité, en auto-édité. C'est un tome 1, apparemment l'auteur en a prévu plusieurs, je crois qu'il en a annoncé 6, mais je ne suis pas du tout sûre de cette info. On est dans un univers plus science-fiction, cyberpunk, donc oui, clairement rien à voir avec ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. J'avais un peu peur de me lancer dans ce récit puisque moi la science-fiction de base je suis novice, je ne lis pas ça. Cyberpunk j'aime bien mais encore une fois je n'ai pas du tout lu de roman qui traite ce sujet. Donc j'avais un peu peur de me lancer là-dedans puisque en général la science-fiction c'est assez compliqué à entrer dedans. Mais là pas du tout. C'est très facile à lire, j'ai le marque-page qui se fait la malle. C'est très facile à lire, on rentre dedans très très facilement. Si justement vous êtes intéressé par le côté science-fiction mais que vous avez un peu peur de tout ça, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Si je vous le résumais ce serait un peu mieux, non ? Dans ce roman en fait on est dans un monde ou une réalité en fait où l'humanité a oublié ses fondements. En fait on ne sait pas ce qu'il s'est passé avant, comment ils sont arrivés là. Ils ont totalement oublié leur histoire. En fait, dans ce contexte, il y avait des dirigeants
d'une cité, je ne sais plus le nom parce que c'est un peu plus compliqué, désolée, dont un des personnes importantes de cette ville est donc le père de Sarah Linksley. Je ne sais plus comment il s'appelle parce que sinon ce serait pas drôle, mais en gros, un soir, ce père rentre à la maison et dit à sa famille qu'il faut qu'ils partent tous ensemble, qu'il faut que Sarah et ses grands-parents prennent un train et qu'ils les rejoignent à la gare et qu'ils vont juste changer de ville parce qu'ils doivent partir, ils sont en danger. Mais il n'en dira pas plus. Arrivé à la gare, son père n'est pas là. Ils vont donc prendre le train quand même, puisqu'ils n'ont pas le choix. Et ils vont apprendre dans le train qu'en fait, son père, soi-disant, a agressé un autre homme et serait mort, en fait. Ce qui paraît très très étonnant, mais bon, on n'a plus de nouvelles de lui, donc on suppose que c'est vrai qu'il est mort. Et donc l'histoire va se passer 9 ans après. Sarah commence à se reconstruire, en fait, à passer outre la mort de son père. Elle commence sa vie dans la nouvelle ville, et jusqu'au jour où elle va se faire agresser. Elle va tomber sur une vieille connaissance de la première ville, et elle va aussi se faire agresser. Et lors de cette agression, elle va se rendre compte que un collier que lui avait offert son père avant de mourir est très spécial, puisque apparemment ce collier, il n'y a qu'elle qui peut la toucher, sous peine de se faire éjecter, de se faire toucher par des arcs électriques. Et donc elle va essayer de comprendre ce qu'est cet objet, pourquoi il lui est donné, ce qu'il voulait vraiment faire, qui sont les âmes qui la pourchassent, et elle va essayer de rester en vie tout simplement. Donc c'est son voyage. Malgré que ce soit un tome 1, il se passe quand même pas mal de choses, donc ça c'est bien. On est déjà dans le feu de l'action. On sent que Sarah évolue tout au long du roman. Elle prend en maturité forcément, vu ce qui lui arrive. Elle prend... Non, c'est ça, en maturité. Je sais pas ce que j'essayais de dire. Elle grandit. On a beaucoup de personnages tout aussi délirants les uns que les autres, tout aussi excentriques, qui sont vraiment ultra chouettes à suivre parce qu'ils ont tous leurs particularités. On a une relation qui s'instaure entre Sarah et un autre personnage, une relation sororale pour une fois, qui est très très intéressante. Encore une fois, on a une histoire d'amour, mais ça c'était obligé avec les embûches, etc. Mais pour autant, elle prend pas le dessus. Bon, je me suis fait couper la chic et je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je disais que tous les personnages sont intéressants, que l'histoire en elle-même est intéressante. On sent que l'auteur a pris du plaisir à écrire cette histoire et du coup, nous, on prend du plaisir à la lire. On a beaucoup de thèmes qui sont abordés comme l'héritage, la quête de soi, la quête identitaire, ce genre de choses. Donc des thèmes très 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 intéressants et très très bien traités, je trouve. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman et je pense que je lirai avec plaisir le tome 2 quand il sortira. Voilà. C'est tout pour cette update lecture. J'espère que j'étais quand même assez pertinente. J'ai un peu l'impression d'être un peu évasive. J'espère que pour vous, cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur cette vidéo pour que je vois qu'elle vous a plu quand même. À laisser un commentaire, à vous abonner comme d'habitude, classique, vous connaissez le refrain. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!